Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Moment de Franchise, la seule chaîne YouTube francophone, pour l'instant, qui parle seulement de NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes analyses, mes stratégies, je parle de tout ce petit monde NBA Top Shot, et aujourd'hui justement je vais te partager mes conseils sur les investissements à faire en ce moment sur la marketplace de NBA Top Shot. Mais juste avant de commencer, ce que je te propose, c'est que tu t'inscrives à cette chaîne YouTube, pour premièrement, ne rater aucun de mes conseils dans mes futures vidéos, et deuxièmement, pour participer au tirage au sort gratuit que j'organiserai une fois par semaine, une fois que j'arrive à 500 abonnés. Donc inscris-toi et tu participeras au tirage au sort. Aujourd'hui donc, on va voir mes conseils pour voir sur quel moment investir, quel moment j'achète. Je vais te montrer sur mon écran ma propre stratégie, quel moment je choisis. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je te dirai, selon ton budget, quel moment, si j'étais à ta place, je choisirais. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc si tu suis un peu ma chaîne ou si tu es sur NBA Top Shot depuis quelques mois, tu sais que NBA Top Shot, le marché est en baisse depuis à peu près 3 mois. Qu'est-ce que moi je prédis? Moi je pense que le marché va remonter. Je pense que maintenant on est au plus bas. Et pourquoi je pense qu'il va remonter? Parce que tout simplement on arrive aux playoffs. Aujourd'hui on est dans les play-in et dans quelques jours c'est les playoffs qui commencent. Et pour moi les playoffs, premièrement c'est là où la NBA est sous les feux de la rampe, c'est là où tous les yeux sont sur la NBA, c'est le moment le plus important de la saison. Et surtout deuxièmement, c'est là où Dapper devrait enfin ouvrir les portes et enfin commencer de façon agressive son marketing. Parce que pour l'instant, Dapper n'a pas encore commencé son marketing. Et NBA Top Shot ne s'est pas encore fait connaître au grand public, à part par le bouche à oreille. Et maintenant, ils ont commencé la semaine dernière, enfin, quelques associations avec des grandes marques. Mais les playoffs, c'est le moment parfait pour commencer ce marketing et enfin attirer de nombreuses personnes. En plus, tu as vu que sur le site, au niveau technique, c'est beaucoup mieux. Je pense que le site est stable, ça marche bien. Donc c'est le moment de faire rentrer les personnes et qu'ils aient une bonne expérience utilisateur. Donc j'imagine que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais si tu es d'accord avec moi, si tu penses qu'on est au plus bas et que c'est le moment d'investir, je vais donner ma stratégie, dans quoi j'investis, et je vais donner une stratégie à suivre pour investir de ton côté selon ton budget. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je ne sais pas prédire l'avenir, je ne sais pas comment le marché va évoluer, donc c'est juste des conseils que je donnerai à un ami. D'accord? Alors si tu es prêt, c'est parti, on va sur mon écran. Donc voilà, on est sur mon écran, on est sur mon compte NBA Top Shot, et mon premier conseil, ça va être de diversifier ton portfolio. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est à partir d'un certain budget, c'est d'allouer un tiers de mon budget à la série 1, c'est d'allouer un tiers de mon budget à des moments de série 1, la moitié de mon budget à des rookies et à des moments à 12 000 exemplaires. Je te rappelle que les 12 000 exemplaires, ça veut dire que c'est leur premier moment NBA Top Shot. D'ailleurs, ils ont tous l'insigne TS, NBA Top Shot, premier moment. Et le reste, à des moments de série 2 de base, donc ceux qui sont à 35 000 en ce moment, et à des moments de sets spéciaux, comme par exemple celui que j'aime bien moi en série 2, c'est le All-Star Game. Maintenant, ce que je te propose, c'est de voir plus en détail mes propres listes que moi j'ai faites sur les moments que moi je cherche dans les différentes séries. C'est-à-dire série 1, quel rookie, quel moment à 12 000, quel moment de série 2 de base, etc., etc. Donc on va commencer par le moment de série 1. Quel moment moi je vise en série 1? Mais avant de voir ça, ce que je te conseille, c'est d'investir dans les séries 1 seulement si c'est un budget à investir de plus de 500 $. Parce que les séries 1 sont assez chères, et donc, faut pas que ça soit la plupart de ton budget. Donc c'est parti, on va en mes séries 1. Et les voilà, mes séries 1. Je vais pas te donner tous les noms des joueurs en détail. Si tu veux, tu fais un arrêt sur écran et tu vois tous les noms des joueurs. Mais les voilà, ils ont tous une insigne Top Shot. Donc le moins cher, c'est pour l'instant Christian Wood à 68 $. Pour moi, c'est tous des joueurs qui valent la peine. Des joueurs sous-évalués, comme par exemple Nurkic, Jrue Holiday, Michael Bridges. Tout ça, c'est des joueurs sous-évalués. Et ça va jusqu'au Star NBA. Donc comme par exemple Lillard, Butler, qui est d'ailleurs sous-évalué à seulement 420 $, et ça va jusqu'à LeBron James, bien sûr. Donc effectivement, là, il faut beaucoup de budget. Moi, c'est hors de mon budget. Tout cela en bas, ils sont hors de mon budget, mais j'en ai quand même sur la liste pour si un jour, par hasard, j'arrive à ce niveau-là. Et de toute façon, parmi ces moments-là, il faut savoir si tu vas investir sur le très long terme ou sur le court terme. Par exemple, sur le court terme, ça va être plus intéressant de viser les joueurs qui sont en playoff. Par exemple, moi, en ce moment, celui que je vise le plus, c'est Paul George. Pour moi, c'est un All-Star, c'est une des superstars NBA, il va sûrement aller au Hall of Fame, et il est seulement à 245 $. Pareil, Dwight Howard, qui est en fin de carrière, il est à 245 $ aussi. Mais Paul George, il peut encore faire énormément de choses en playoff, il peut exploser cette année en playoff. Bon d'accord, c'est pas son habitude en playoff, c'est plutôt le contraire, il est plutôt mauvais, mais cette année, ça peut être la différence. Et si les Clippers veulent aller loin, Paul George, il faut qu'il assure. Donc sur le court terme, par exemple, ça me semble un excellent investissement. Sur le plus long terme, par exemple, Karl Anthony Towns, donc on sait qu'il n'est pas en playoff et il est dans une mauvaise équipe,
mais peut-être qu'il va changer d'équipe sous peu, peut-être cet été, et s'il change d'équipe, s'il arrive dans un prétendant titre, il peut être énorme, parce que Karl Anthony Towns, c'est un des meilleurs pivots à l'heure actuelle de la NBA. Donc pour 180, c'est une très bonne affaire aussi, mais c'est sur le plus long terme. Pareil, par exemple, si tu veux miser sur des jeunes, sur des petits rookies, enfin rookie l'année dernière, donc deuxième année cette année, Kobe White par exemple, ou P.J. Washington, ou alors moi personnellement j'aime bien Jaren Jackson, je trouve que c'est un excellent joueur, et surtout il est sous-évalué parce qu'il a été blessé la plupart du temps, il est revenu un peu tard, mais là pour les playoffs il peut exploser aussi. D'ailleurs si les Grizzlies veulent faire quelque chose, pareil, Ja Morant et Jaren Jackson. Si Jaren Jackson n'assure pas, ça va être chaud pour eux. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de jeter un petit coup d'œil à ma liste de joueurs de série 1, voir ceux qui t'intéressent toi, parce qu'on a sûrement des goûts différents. Moi, je pense que tout cela est une bonne projection pour l'avenir, pour des raisons différentes selon les moments. Mais en tout cas, je pense qu'il valent la peine d'être étudié. Donc toi, regarde, ça commence à 68$. Je pense que c'est pas cher. Si ton budget est au-dessus de 500$, ça vaut le coup d'investir dans les moments de série 1. Et comme je t'ai dit, à peu près un tiers de ton budget. En tout cas, c'est mon conseil. Maintenant, on va passer à la seconde catégorie. Là, c'est les rookies et les moments en 12 000 exemplaires, les premiers moments NBA Top Shot. Dans ce cas-là, c'est pour un budget inférieur. Dans ce cas-là, dans les rookies, moi j'investis à peu près la moitié de mon budget. Enfin, je veux dire, dans les rookies et les moments à 12 000 exemplaires. Maintenant, si toi ton budget est entre 200 à peu près et 500$, ce que je te conseille, c'est d'investir directement dans les rookies et les 12 000 exemplaires, sans passer par la case des séries 1. Et on va voir tout de suite les rookies que moi je suis. Alors les voilà, je les ai classés du plus cher au moins cher. Donc la Melo Ball, bien sûr, pour moi le top rookie. Son prix d'ailleurs est en baisse. Pourquoi? Parce qu'il a été éliminé hier soir des playoffs. Donc à mon avis son prix va encore baisser un peu. Et j'attends qu'il baisse pour le prendre. Bref, tous ces rookies pour moi sont super intéressants. Comme je t'ai dit, fais un arrêt sur image et regarde quel rookie moi j'ai mis dans ma liste. La plupart des rookies ne sont pas en playoff, donc ils ne peuvent pas avoir de hype sur le court terme. Mais il y en a encore certains qui sont dans les playoffs. Par exemple, Quickly qui peut être énorme pour New York, vu qu'ils assurent cette saison et qui peuvent faire un petit run dans les playoffs. Obi Toppin pareil, mais pour moi c'est pas encore un bon joueur, c'est un bon joueur de rotation, mais sans plus, c'est pas une star. Tandis que Quickly, il a déjà le potentiel pour être une future star. Et après, comme tu vois, t'as nos rookies nationaux, Kylian Hayes et Malédon, qui moi m'intéressent parce qu'ils sont français. Et quand le marché français va s'ouvrir, ils peuvent être très intéressants, ils peuvent prendre de la valeur. Ensuite, je vais dire les 3 joueurs que je suis en priorité, qui sont pas trop chers. C'est Pokusevski. Donc pour l'instant, Pokusevski, je trouve pas qu'il soit excellent. Mais franchement, avec la stature qu'il a, le physique qu'il a, s'il prend 10, 20 kilos, s'il prend du muscle, ça peut être un joueur excellent. Il a un physique à la Antetokounmpo ou à la Kevin Durant. C'est un joueur excellent. Si tu as vu le dernier match de la saison, il me semble qu'il a mis 30 points. Ça peut être une future star, même si pour l'instant ça ne l'est pas du tout. Mais ça peut exploser. Et pour 66$, franchement, c'est donné. Ensuite, je suis Beef Stew, Isaiah Stewart, qui franchement n'est pas cher, à moins de 50$, et qui pour moi cette année à Détroit a été énorme à l'intérieur. Franchement, il s'est bien battu, c'est un mec battant qui se bat avec les gros pivots, les grosses stars, et franchement, il fait pas pitié. Donc je pense que pour ce prix-là, ça vaut le coup de tenter et d'investir, parce que je pense que ça peut être un grand pivot d'avenir. Et ensuite, mon rookie préféré du moment, c'est Cole Anthony. Cole Anthony qui, à mon avis, a le potentiel d'être un futur All-Star. Donc je dis pas être MVP, je dis pas être une super énorme star, mais franchement d'être All-Star dans 3-4 ans, je vois pas impossible. Parce que franchement, je sais pas si tu l'as regardé cette année, mais il a eu des matchs énormes, il a marqué des buzzer beaters, c'est un mec qui a pas peur. Ensuite en interview, il est énorme, il est super marrant, il a beaucoup de followers, donc je pense que c'est un mec qui peut faire la hype, et pour 106$, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport aux gros pivots stars comme Anthony Edwards ou la Melo Ball. Eux, c'est pas la peine que je les présente, ça va être des futurs stars, surtout à mon avis la Melo Ball, mais franchement pour le prix, c'est beaucoup plus cher que certains comme Cole Anthony. Donc maintenant je vais te montrer mes moments à 12 000 exemplaires, je te rappelle que c'est les premiers moments sur NBA Top Shot, les voici. Donc j'ai pas mis tant de joueurs que ça, il y a Blake Griffin, Brandon Clark, Clint Capella, Derrick White, Gordon Hayward, Sekou, Nicolas Batum, Keldon Johnson, John Wall, Jeff Green et Thomas Bryant. Donc c'est pas des superstars. Si, pour moi, il y a une superstar, c'est John Wall. Mais comme tu vois, c'est seulement 20$ son premier moment NBA Top Shot. Pour moi, le premier moment NBA Top Shot, ça correspond comme à une série 1. Donc d'accord, il y a plus d'exemplaires, c'est 12 000 exemplaires, mais c'est comme une série 1 pour John Wall. Et je pense que beaucoup de gens sur NBA Top Shot ne se rendent pas compte de l'importance des premiers moments NBA Top Shot. Parce qu'effectivement, là, si tu vas sur la marketplace et tu regardes un peu, je pense qu'il y a à peu près 30% des moments qui ont cet insigne-là. Parce que la plupart des moments de série 1 ont cet insigne-là, et on est seulement en série 2. Mais imagine dans 4, 5, 10 ans, il n'y aura presque pas de ces insignes-là. Parce que chaque année, les seuls insignes qu'il va avoir, ce sera les nouveaux rookies,
et certains joueurs par-ci par-là qui arrivent de la J-League, qui arrivent de l'étranger, etc., etc. Mais la plupart des joueurs qui jouent en NBA en ce moment ont eu leur premier insigne en série 1 et certains en série 2. Et je pense que les séries 2 sont super sous-évaluées. Blake Griffin, par exemple, qui d'accord est en fin de carrière, mais c'était un super joueur, c'était une superstar. John Wall, pareil. Pour 15 et 20 dollars, pour moi, c'est cadeau. Gordon Hayward, pareil, c'est un de mes joueurs préférés cette année, et j'ai plein de ces moments. D'accord, il s'est blessé, donc il n'a pas fait les play-in, et là il n'ira pas en play-off. Donc c'est pour ça que son prix a beaucoup baissé. Mais si tu as vu son début d'année, il était, il me semble, à 20 points de moyenne, c'était la star des Hornets, et franchement, à 13 dollars son premier moment, pour moi, c'est cadeau. Après, si tu veux investir dans l'avenir, c'est plutôt Brandon Clark à 6 dollars, c'est cadeau aussi, ou Keldon Johnson à 19 dollars. Ensuite, tu as nos deux Français à 4 dollars. Franchement, 4 dollars, je sais pas comment ça peut baisser encore. Donc d'accord, c'est pas des stars, ça sera jamais des grosses stars, mais pour 4 dollars, franchement, c'est cadeau. Un premier moment NBA, je te rappelle. Et enfin, si tu veux plus miser sur les playoffs, je te conseille Jeff Green à 5 dollars, parce qu'il est à Brooklyn, et Brooklyn, ils ont de grandes chances d'aller en finale NBA, peut-être de gagner le titre, et dans ce cas-là, ça fera une hype. Parce que Jeff Green, d'accord, c'est un joueur assez vieux, mais franchement, cette année, il a bien aidé les Nets, et il a une carrière très honorable dans plein d'équipes, donc il a une bonne fanbase, il a beaucoup de followers, et franchement, pour 5 dollars, c'est cadeau. Et pour finir sur les 12 000, je vais le répéter, parce que je pense que je ne répète pas assez. Pour moi, en ce moment, sur NBA Top Shot, les 12 000 exemplaires sont la meilleure opportunité, sont le meilleur investissement. Parce que je pense que c'est les moments les plus sous-évalués, les plus oubliés, et ils vont prendre de la valeur énormément. D'accord, ils vont pas prendre de valeur pendant les playoffs, ils vont pas prendre de valeur pendant l'intersaison, mais sur le moyen long terme, quand les gens qui arrivent en masse vont s'éduquer, ils vont se rendre compte que les 12 000 exemplaires sont les premiers moments sur la plateforme, les premiers moments sont toujours les plus importants, et ils vont prendre de la valeur forcément. Et maintenant, on va passer dans la troisième catégorie dans laquelle j'ai investi, ce sont les saisons 2 de base, donc les 35 000, les moments les moins chers, et certains sets spéciaux. Quand je dis certains sets spéciaux, je parle surtout du set All-Star Game. Donc le voici, pour moi le set All-Star Game, c'est un set spécial. Pourquoi ? Parce que en série 2, c'est le premier set All-Star Game qui existe. Donc je pense qu'il y aura des sets All-Star Game tous les ans après celui-ci, toutes les saisons, en série 3, série 4, série 5, etc. Mais il n'y a pas eu de set All-Star Game en série 1. Donc c'est le premier set qui existait comme ça, et comme je viens de te dire, le premier est toujours le plus important. Donc pour celui-là, ce que je te conseille, c'est de pas forcément investir tout de suite, c'est pas le plus important. Pourquoi ? Parce que le All-Star Game, tout le monde va l'oublier un peu, tout le monde va penser aux playoffs, et pendant l'intersaison, je pense que le prix peut encore baisser. Mais pour moi, ils sont déjà super bas, c'est des moins rares à 2021 exemplaires seulement, et comme tu vois, ils commencent à 65 dollars. Donc après, t'as pas besoin d'acheter tout le set. Tu vois les joueurs qui t'intéressent. Par exemple, si tu veux un Français, Rudy Gobert. Par exemple, si tu veux un joueur qui a un premier moment en All-Star Game, Zach LaVine. Tu vois, pour moins de 100 dollars, c'est pas cher. Après, si tu veux des moments un peu plus flashy, un peu plus uniques, pour moi, il y a le 3 points de Curry, où il se tourne, où il regarde pas la fin de son 3 points. Excellent. Ensuite, il y a Chris Paul qui fait un alley-oop. Franchement, quand tu vois Chris Paul dunker, c'est vraiment très rare. Et je pense que ce sera son unique dunk dans tout NBA Top Shot. Donc moi, c'est un des moments que je vise. Et ensuite, tu as bien sûr les deux moments spéciaux. Damian Lillard qui marque le panier de la victoire du milieu de terrain. Et Giannis Antetokounmpo qui marque un 3 points normal, mais surtout un 3 points qui représente qu'il était parfait au tir dans ce All-Star Game. Il n'a pas raté un seul panier. Mais d'accord, là on est d'accord, c'est des moments déjà un peu plus chers avec des plus gros budgets. Donc ça c'est vraiment en plus si tu peux te le permettre. On va revenir au moment de série 2 de base dans lesquels j'investis. Et les voilà. C'est tous ces moments-là. Donc là j'ai mis que des joueurs qui pour moi sont des stars. Pourquoi j'ai mis des stars ? Parce que je pense que tous les gens qui vont arriver sur la plateforme, les nouveaux arrivants, le premier truc qu'ils vont vouloir, c'est acheter leur joueur préféré, leur star. Donc en gros j'ai pris les meilleures équipes et j'ai pris les meilleurs joueurs de chaque équipe. Les joueurs les plus aimés, les joueurs les plus connus, les joueurs qui peuvent faire parler d'eux et qui marquent des points. Donc John Wall, Zach LaVine, comme tu vois, Ben Simmons, Karl Anthony Towns, Bam Adebayo, etc., etc. Si tu veux miser sur le très court terme, à mon avis, vise les joueurs qui sont en playoff. Donc par exemple Ben Simmons, par exemple Bam Adebayo, Devin Booker. Ça, ils sont dans des équipes qui peuvent aller loin en playoff. Mais là, je te conseille vraiment d'acheter les joueurs qui te plaisent à toi, que tu aimes bien et que tu ne regretteras pas d'avoir dans ton portfolio. Parce que là, comme tu vois, c'est des prix très peu chers. 3 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Là, ça augmente un peu à 4, 5 dollars. Mais vraiment, c'est pas cher. Après, tu as les plus grosses stars à 7, 7 dollars, tu vois. Mais Quickly à 7 dollars, un moment rookie, c'est pas mal du tout. Mais tout ça pour dire que moi, je suis en train d'investir dans ces moments-là. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas baisser, parce que là, dans quelques jours, on a encore un drop d'énormément de moments du pack de base où on s'est pré-enregistré. Donc il va encore y avoir énormément de ces moments qui vont aller sur le marché. Donc les prix peuvent encore baisser. 1, 2 dollars maximum. Mais franchement, si, comme je pense, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur la plateforme pendant les playoffs, à mon avis, c'est le moment d'investir avant que ces prix ne montent trop vite.
Donc moi c'est ce que je fais, j'investis, maintenant c'est ton choix, mais ça c'est les moments les plus accessibles qu'il y a en ce moment sur la plateforme. Et franchement, avoir un John Wall, un Zach LaVine ou un Ben Simmons qui sont des superstars NBA pour 3-4 $, à mon avis, tu ne peux pas y perdre beaucoup. Donc voilà, tu as vu mes propres listes, tu as vu sur quels joueurs moi j'investis, que ce soit des séries 1, des rookies ou des 12 000 exemplaires. Franchement, c'est les joueurs qui à moi me semblent les plus intéressants. Si tu vas voir mon compte, tu verras que ces derniers jours j'ai investi en masse dans ces joueurs, surtout les peu chers là. Je les achète petit à petit à des prix intéressants et j'essaie d'avoir des bons numéros de série. Et avant de te quitter, je veux juste te rappeler, selon ton budget, sur quel moment moi je te conseille d'investir. Donc si tu as un petit budget, c'est-à-dire entre 50 et 100 $, moi ce que je te conseille, c'est d'investir surtout dans les moments de série 2 de base, se limiter à 35 000 exemplaires. Comme on a vu, il y en a 3-4 $, ou même moins cher si après tu aimes bien d'autres joueurs. Tu peux investir aussi un petit peu dans certains 12 000, il y en a des pas chers, à 4-5 $. Et pour l'instant, ce sera suffisant, tu peux avoir à peu près une vingtaine de joueurs pour pas cher. Si tu as un peu plus de budget, on va dire entre 200 et 500 $ à investir. Dans ce cas-là, je te conseille d'ajouter les rookies aussi. Les rookies, il y en a des plus chers, donc comme par exemple Skull Anthony, qui est autour de 100 $. Il y a le français Kylian Hayes à 80 et quelques, ou les moins chers par exemple, Isaiah Stewart à moins de 50 $. Donc voilà, là tu répartis ton budget, la moitié rookie par exemple, et la moitié série 2 de base et 12 000 exemplaires. Et si ton budget est encore plus grand, c'est-à-dire à partir de 500 $, je dirais, là tu ajoutes aussi les séries 1. Et donc là tu fais comme moi, un tiers série 1, la moitié rookie 12 000 exemplaires, et ce qui reste, série 2 de base. Donc ça c'est ma stratégie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, peut-être que tu préfères les moments pas chers, donc dans ce cas-là, tu mets plus de moments pas chers, il n'y a pas de problème. Mais moi j'aime bien avoir des séries 1 aussi, parce que les séries 1, à mon avis, sont plus sûrs, ils sont plus stables, ils vont moins se dévaluer, donc je dis pas que quand le marché baisse, ils vont pas baisser, ils baissent aussi, mais moins. C'est vrai que quand le marché augmente, ils augmentent peut-être moins vite aussi. Mais c'est plus stable, c'est plus sûr sur le long terme. Et après, si tu as un budget beaucoup plus grand, dans ce cas-là, concentre-toi plus sur les séries 1, les séries hautes de série 1. Donc c'est-à-dire les Metallic Gold, qui est une grosse série importante de série 1, et si tu as un budget après de plus de 10 000 $, dans ce cas tu peux commencer à regarder les run it back par exemple Dirk Nowitzki qui a plus de 5 000 $, mais qui pour moi est un bon investissement, parce que c'est son seul moment sur NBA Top Shot. Et Dirk Nowitzki, comme tu sais, c'est un Hall of Fame, il est excellent, il a beaucoup de fans européens. Mais là, si tu as plus de 10 000 $, tu peux être beaucoup plus flexible et voir les moments qui t'intéressent un peu partout. Et ensuite, tu as beaucoup plus d'argent, 20 000, 50 000 $ à investir. Donc moi, c'est pas mon cas. J'imagine que beaucoup de gens, c'est pas leur cas. Dans ce cas-là, tu regardes les holos et les cosmiques de série 1. Ça, c'est le top du top, la crème de la crème. Et franchement, c'est un moment comme ça. Je me fais pas de soucis pour toi. C'est que ton portfolio est énorme, est excellent. Et moi, franchement, mon but, c'est un jour d'arriver à avoir un de ces moments. Je dis un jour parce que je pense pas que ça arrivera dans les prochains mois, mais dans quelques années, qui sait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, c'était un peu plus concret. Je t'ai montré en détail sur mon écran mes affaires, mes investissements, ma stratégie. Donc dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, quelle est ta stratégie, parce que je dis pas que je détiens la vérité absolue. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a d'autres vérités et d'autres investissements super intéressants. Mais moi, je te donne mon avis, je t'ai dit dans quoi moi j'investissais, et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc pour l'instant, je te laisse. Je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!